toutes et à tous, mes frères et sœurs, les amis de l'église de la rencontre qui suivaient le mot du jour. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce matin une pensée pour vous encourager. Et voici le message que je voudrais te donner ce matin. Tu n'es pas tout seul. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de traverser une tempête dans ta vie. Et à l'image de ces disciples qui étaient dans la barque, le Seigneur leur avait dit de traverser la mer et ils vont se retrouver dans une tempête terrible, ils vont être débordés par la situation et à ce moment-là, ils sont apeurés, ils sont dans la difficulté, ils ont même l'impression que le Seigneur les a abandonnés. Et peut-être c'est ce que tu es en train de traverser, tu traverses une tempête dans ta vie, une tempête au niveau de ta santé physique, une tempête à cause d'un conflit dans ta famille, un conflit professionnel, une tempête financière, je ne sais pas, peut-être le deuil est venu frapper ta maison et je prie pour toi afin que tu puisses être consolé, je prie pour toi afin que tu puisses être relevé par le Seigneur. Mais la parole que tu dois retenir ce matin, c'est que tu n'es pas seul. Tu as l'impression peut-être que le Seigneur t'a abandonné parce que tu n'entends plus sa voix, parce que tu ne ressens plus sa présence. Toi qui avais l'habitude peut-être certaines fois de connaître, c'est vrai, l'intimité avec Christ. Toi qui avais l'habitude d'entendre sa voix. Toi qui avais l'habitude lorsque tu priais de ressentir sa présence. Et là depuis quelque temps, tu ne ressens plus rien. Depuis quelque temps, au milieu de la tempête, tu as l'impression que le Seigneur t'a oublié. Tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Et voici qu'il y a toutes sortes de questions qui sont venues dans ton cœur. Peut-être que je vis ces choses parce que je le mérite. Peut-être parce que j'ai désobéi à Dieu. Peut-être c'est parce que je suis un mauvais chrétien, je suis une mauvaise chrétienne. Peut-être que je mérite de souffrir. J'ai peut-être fait quelque chose de mal et à cause de cela, le Seigneur m'a tourné le dos. Je voudrais te dire que de la même manière que Jésus n'avait pas abandonné les disciples dans la tempête, de la même manière, Jésus ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas tout seul. Et il y a trois choses sur lesquelles tu peux compter lorsque tu traverses des moments difficiles et que tu as l'impression d'être abandonné. Voici trois choses qui vont t'encourager. Premièrement, lorsque tu es en difficulté, souviens-toi de cette promesse de la parole de Dieu que tu trouves dans Romains chapitre 8. Et je lis avec toi Romains chapitre 8 à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Voici une bonne nouvelle, bien-aimé. Alors que tu es en train de vivre un moment difficile, alors que tu es en train de traverser cette tempête, traverser ce désert spirituel, n'oublie pas cette promesse, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, l'Esprit de Dieu qui est là, pour t'encourager, pour t'accompagner. L'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Alors que tu vis des moments difficiles, tu ressens plus rien, tu ressens plus la présence de Dieu. Et c'est difficile pour toi de prier avec ton intelligence. Tu n'as plus les mots, tu n'as plus la force, tu n'as plus les capacités. Alors mets-toi simplement à parler en langue, toi qui es baptisé du Saint-Esprit. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Il pousse des cris vers Dieu. Il intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque nous n'avons plus les mots, lorsque nous ne savons plus comment dire à Dieu, viens à mon secours. Alors lui, le Saint-Esprit, il intercède d'une manière efficace. Il intercède d'une manière efficace. Et puis deuxièmement, toujours dans ce même chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 34, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, alléluia. Toi qui as l'impression que Jésus t'a oublié, Jésus ne t'a pas oublié. Il intercède pour toi. Peut-être que tu ne l'entends pas, peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le ressens pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est fidèle dans ses promesses. Et alors que tu es là dans la tempête, il intercède pour toi auprès du Père. Il est là constamment. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Il connaît tes difficultés. Il connaît la situation que tu traverses. Et il est là pour veiller sur toi. Je me souviens de cette parole que Jésus dira à Pierre, alors que Pierre est en train de traverser des moments difficiles. Et Jésus va lui dire ceci: le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne défaille
point. Ne crois pas que le Seigneur t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. D'ailleurs, s'il t'avait oublié, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est par grâce que tu es là. C'est parce que constamment ses regards sont sur toi. Et puis la dernière chose pour terminer, lorsque c'est difficile, alors il faut que tu puisses bien trouver dans l'église locale, dans l'église qui est le corps de Christ. Il faut que tu puisses trouver des frères et sœurs qui seront là pour te soutenir. Il faut que tu puisses partager tes peines, partager tes difficultés, comme Aaron et Hur, qui à un certain moment ont été là pour soutenir les bras de Moïse. Moïse était fatigué. Moïse, ce grand homme de Dieu. Moïse, celui qui se tenait devant le Seigneur. Il était humain, comme toi, et il traversait des moments difficiles. Il avait envie de baisser les bras. Mais heureusement pour lui, il y avait Aaron, il y avait Hur pour porter ses bras, pour le soutenir. Apprends à confier aussi tes difficultés, apprends à confier tes problèmes à des frères et sœurs qui pourront intercéder pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi, Jésus intercède pour toi et l'Église intercède pour toi. Tu n'es pas seul, sois encouragé ce matin dans le nom de Jésus.